Madame, mademoiselle, monsieur, bien le bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous retrouver sur Canal Algérie comme chaque dimanche soir pour un nouveau numéro de l'émission Canal Foot, consacré aujourd'hui, bien sûr, au sommaire de cette émission. Nous reviendrons sur cette 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations avec ce match perdu par les Verts face au Bénin sur le score d'1-0. Nous parlerons également de la demi-finale de la Ligue des champions d'Afrique avec le seul représentant algérien l'entente de Sétif qui jouera un gros match mardi prochain du côté de Sétif. Et puis bien sûr, nous reviendrons sur la mise à jour du calendrier du championnat professionnel Mobilis Ligue 1 et la 11e journée qui se sont disputées ce week-end, vendredi et samedi, et la 11e journée du championnat professionnel Mobilis Ligue 2 avec Wassila Batiche qui est avec nous ce soir et que je vais présenter comme à chaque soir. Bonsoir Wassila. Bonsoir. Ça va? Bon, ça va. Très rapide. Rapide. Très rapide. Non, ça va. Espérons qu'on va, Inch'Allah, passer une très belle soirée ensemble. Allez, je vais laisser celui qui est juste à côté de vous pour la fin. Touzi Djilali, bonsoir. Bonsoir Hakim, bonsoir à toute l'équipe et bonsoir à nos amis téléspectateurs. Ahmed Laribi, bien le bonsoir. Bonsoir Hakim, bonsoir à nos chers amis sportifs, à toute l'équipe technique et comme d'habitude, heureux de vous accompagner. Et bien sûr, on retrouve Mohamed Haouchine de retour parmi nous, puisque la semaine dernière n'était pas là. Bonsoir Mohamed. Oui, bonsoir Hakim, bonsoir toute l'équipe. Un plaisir de retrouver toute l'équipe, bien évidemment. Et avec le plaisir de partager une très belle soirée, surtout que l'actualité sportive est assez chargée. Et voilà, j'espère qu'on va être complet ce soir, puisqu'il y a plein de choses. On va parler de plein de choses. Et il y aura un carton rouge. Bien sûr, comme d'habitude, il y aura un gros carton rouge. On en reparlera dans quelques instants. Voici la Batiche. Allez, on rentre dans le vif du sujet, parce qu'il y a beaucoup d'informations à donner ce soir. Ouais, tout à fait. Donc, sans plus tarder, nous allons passer directement à notre rubrique incontournable Allez les Verts. Ça sera juste après le jingle. On va parler ce soir de l'équipe nationale, son retour, le retour des chances de l'équipe nationale pour cette CAN 2019. Hakim, des scénarios et plus exactement 3 scénarios. On parle d'une victoire. Alors, premier scénario, une victoire à l'extérieur contre l'équipe togolaise le mois prochain qualifiera directement l'Algérie en Coupe d'Afrique avec 10 points au tableau. Le deuxième scénario, en cas de match nul contre les Togolais au Togo, l'équipe algérienne doit gagner ou faire un match nul lors de la dernière journée face à la Gambie. Et le troisième scénario, messieurs, en cas de défaite face au Togo, une victoire au stade de Tchaker lors de la dernière journée face à la Gambie est obligatoire. Là, il faudrait Spielberg pour nous expliquer. Heureusement que nos conseillers sont là ce soir pour nous parler de ces chances et les chances de l'équipe nationale. Eh bien justement, moi je vais poser la question à nos consultants qui sont présents avec nous. Messieurs, on a peut-être un petit peu vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Tout le monde pensait que l'Algérie allait se qualifier facilement donc face à cette équipe du Bénin. Victoire au match aller, défaite au match retour. L'Algérie n'a pas compromis ses chances de qualification, mais elle s'est peut-être mise un petit peu en difficulté pour assurer sa qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Je commence par vous, Haouchine. Oui, Hakim, je pense que nous l'avons dit la dernière fois que c'est une très bonne équipe que celle du Bénin. Une équipe qui nous a posé beaucoup de problèmes au match aller à Blida, au stade Tchaker. Il faut le dire que, fort heureusement qu'il y a eu ce deuxième but de Bounja, sinon que la situation était compliquée. Donc moi, personnellement, je m'attendais à une situation très compliquée pour le match retour, et bien évidemment, ça s'est confirmé sur le terrain avec une équipe algérienne, il faut le dire, certains de nos joueurs qui sont émoussés depuis quelques années. On ne retrouve plus la fringante équipe de 2014. Et là, bon, il y en a qui ont trouvé à redire sur le terrain. C'est vrai que la pelouse n'était pas exceptionnelle. Ça, c'est un élément pour des joueurs qui sont habitués à jouer sur des terrains en Europe. Oui, ça il faut le dire. On me dit c'est valable pour les deux équipes. D'accord, mais les Béninois sont habitués à jouer sur le terrain, ce qui n'est pas le même cas. Mais enfin, ce n'est pas la grosse excuse pour l'équipe nationale qui est passée complètement à côté de son sujet, il faut le dire. Alors messieurs, on avait vu le match aller, on a vu le score du match aller, on s'attendait à ce que le match retour allait être compliqué pour la sélection algérienne. Ça a été le cas, défaite 1-0, mais une défaite qui ne compromet pas les chances de qualification des Verts à la prochaine CAN de 2019. Certes, Hakim, cette défaite ne compromet pas notre qualification à la phase finale, mais peut-être il y a aussi le Togo qui revient en course aussi.
Parce qu'en cas de victoire du Togo contre l'Algérie, elle revient à 8 points. Donc l'Algérie à 7 points. Donc le dernier match peut être décisif. Ce qui est incompréhensif, c'est qu'on a vu deux visages différents. Une équipe qui a fourni un match de premier ordre à Blida, et une équipe qu'on a trouvée amorphe, qui n'a pas eu le rendement habituel, surtout sur le plan offensif. Beaucoup de choses restent à faire. Ahmed Lalibi, même que Belmadi a déclaré officiellement, oui, peut-être que je me suis trompé sur la manière de jouer, sur les joueurs alignés. J'ai peut-être fait une erreur, mais j'assume. Il assume quelque part. Voilà. Oui, tout à fait. Mais avant de parler de tout cela, je voudrais m'adresser un petit peu à Wassila. Est-ce que vous savez comment on surnomme l'équipe béninoise, la sélection? Oui, c'est les écureuils, mais je n'ai pas compris. Oui, les écureuils, ils ont pris le dessus sur les Fennecs. Maintenant, Hakim, pour revenir à votre question, c'est vrai que... tout à l'heure, Houchine va nous expliquer pourquoi. C'est vrai que la dernière fois, vous m'avez posé la question en me disant que le Bénin, ce n'est pas un foot de guerre. Bon, le match retour a démontré tout le contraire. Mais ce que je voudrais dire, c'est que, mis à part cette défaite, c'est vrai que Belmadi a essayé de tout faire. L'équipe est rentrée en 4-2-3-1. Après, elle est revenue à un 4-4-2. Vers la fin, presque 10 ou 15 minutes de jeu, on est revenu à un 4-1-5, laissant seulement et uniquement Guidura dans notre jeu. Et puis, pour vous répondre d'une manière rapide, c'est vrai, j'avais dit qu'un succès à Cotonou va nous faciliter la tâche. Ça n'a pas été le cas. Maintenant, tout est à refaire. C'est vrai qu'on va s'attendre à un match aussi compliqué face aux Togolais. Il va être très compliqué dans, si vous voulez, l'environnement qui va être très hostile par rapport à Cotonou. Maintenant, les joueurs ils sont là. C'est à eux de démontrer le contraire. Quel que soit le résultat contre le Togo, il suffit tout simplement de gagner lors de la dernière journée contre la Gambie. Mais on avait une possibilité de se qualifier contre pour être Bénin, plus à l'aise. Ouais. Plus à l'aise. Et puis, je voulais dire une chose concernant le jeu en lui-même, Hakim. Quand on voit que l'équipe de la sélection béninoise, c'est ça, Mohamed, on dit, la sélection béninoise, elle a eu 13 attaques rapides. Et nous, on n'a eu qu'une seule attaque rapide. Toute la problématique est là. C'est vrai, nous avons des joueurs de qualité, nous avons des joueurs sur le plan offensif qui sont très bons, mais il y a même, vous avez dit que Belmadi a dit que j'assume. Lui, en disant que j'assume mes responsabilités, il a voulu tout simplement dire que j'ai fait des erreurs. Ça fait partie des jeux. Quand on change 5 joueurs d'entrée, et il faut s'attendre à un déséquilibre. Il a pris la responsabilité, c'était osé, risqué et très courageux de sa part. C'est bien. Mais maintenant, je vous dis carrément que Belmadi, il a un chantier devant lui. Excusez-moi messieurs, est-ce qu'on peut dire que cette rencontre, pour Jamel Belmadi, est comme un match d'application? Non, pas application. Aussi là, je vais vous répondre. Non, c'est juste. Lui, dans ses déclarations. Lors du premier match ici, au match aller, je pense qu'il a pratiquement utilisé un autre scénario pour le match retour. C'est possible. Mais lui, dans ses déclarations, il a tout de suite compris que l'Afrique, c'est comme ça. Donc, il a dit qu'il faut que mes joueurs soient engagés à 150%. Là, il a compris de lui-même. Je ne sais pas comment il a pensé. L'Afrique, c'est pas le Qatar aussi là. L'Afrique, c'est des duels physiques, c'est des combats aériens au sol. Madi est bien placé, il connaît très bien l'Afrique. Oui, je n'ai pas dit qu'il ne comprend pas, mais là, il a été affronté à la dure réalité de l'Afrique, c'est tout. Alors, s'il vous plaît, moi, ce qui me désole un peu, c'est qu'on fasse des calculs pour une équipe nationale, un pays qui s'appelle l'Algérie, c'est-à-dire un grand d'Afrique, qu'on le veuille ou non. Il y a quelques années, en phase éliminatoire, on balayait tout sur notre passage. Maintenant, on fait des calculs, il faut gagner là-bas, faire match nul pour, écoutez, on est dans la peau d'un outsider, et ça me désole personnellement. Dans un groupe qui compte 5 équipes, il y a 2 places à jouer. Moi, normalement, il n'y a aucun problème. Bon, maintenant, il n'y a pas le feu à la maison. Il faut dire que s'il y a une victoire à Lomé, prochainement la capitale du Togo, moi j'ai dit tant mieux. S'il y a au moins un match nul, il faut faire au moins un match nul contre la Gambie. Je m'excuse, si on doit faire un match nul contre la Gambie à domicile, c'est vraiment la catastrophe. Ceci dit, je pense que si l'Algérie, dans tous les cas de figure, venait à battre la Gambie à Blida, il faut l'espérer bien évidemment, ça va être l'Algérie qui a passé. Pourquoi? Parce que si on est en ballottage, si le Togo arrive à faire une éruption et qu'il passe, et que ce soit le Bénin qui est en ballottage avec l'équipe nationale, avec l'équipe d'Algérie, vous savez qu'il y a un goal average favorable pour l'Algérie, dans la mesure où l'Algérie a gagné 2-0. Ici, elle a perdu 1-0. Vous savez que c'est le goal average particulier
calculer qui va l'emporter. C'est déjà un avantage. Ceci dit, il y a un intrus dans ce groupe. Je ne sais pas si vous le savez. Vous savez qu'il y a eu des réserves techniques de l'équipe du Bénin, de l'équipe de Gambie contre le Togo, contre un joueur togolais qui serait de nationalité nigériane. Vous savez, c'est monnaie courante dans le continent africain. Et là, il paraîtrait que la Gambie risque de remporter le match, même si les Togolais estiment qu'il n'y a pas le feu à la maison, qu'il est véritablement nigérian. Mais les Togolais auraient une pièce comme quoi il aurait joué en cadet, en junior avec le Nigeria, qui serait d'origine nigériane. Et si ça venait à s'avérer que c'est vrai, ben ça va chambouler tout le calcul dans le groupe. Hein. Et à ce moment-là, ça nous arrange. Ben oui, inévitablement. Oui, tant mieux pour nous. À ce moment-là, ça nous arrangerait beaucoup plus. Puisque le dernier match se jouera ici à Blida, au stade Mustapha Tchaker. Oui, on va remercier les Gambiens, mais les Gambiens auront une dernière chance ici à Blida aussi. Voilà, face à l'Algérie. Allez, mon ami Haouchine, je pense que tout le monde s'inquiète, c'est que la maison de l'équipe nationale, hein, quand même, il s'est passé beaucoup de choses. On est passé par une période quand même assez difficile. Il y avait une certaine déstabilisation durant ces derniers mois. Et là, la confiance commence à reprendre et cette équipe commence à se reconstruire. Donc, c'est normal que tout le monde s'inquiète. Allez, on va passer à la deuxième information. Oui. Juste, Hakim, si vous permettez, avec ces 3 matchs sous la houlette de Belmadi, Belmadi a utilisé 18 joueurs. Jusqu'à maintenant. Oui, il s'est défendu. Hein. Pardon, voilà. on lui a beaucoup fait de reproches. On a dit pourquoi il a changé 4-5 joueurs après le match aller. Bon, lui, il a ses arguments, il les a présentés. Moi, je les respecte. Il a dit 2 matchs que je joue en l'espace de 4 jours. J'ai fait ramener une vingtaine de joueurs ou les 18 joueurs. Il faut donner la chance un peu à tout le monde que se dire que le gars qu'on a ramené d'Europe et qui ne joue pas un match ou au moins une mi-temps en l'espace de 4 jours, c'est frustrant. Allez, messieurs, on passe. Allez, il rajoute juste un truc. Toujours à l'équipe nationale. Ce qui est problématique, c'est que on n'a pas vu cette constance et cette régularité dans le volume du jeu et dans le contenu du jeu. C'est très important, la régularité et la constance dans le football, c'est très important. Si on perd ces repères-là, c'est qu'un début. On va attendre encore. Rien n'est encore fait. Il n'y a pas le feu à la maison. Les chances de l'Algérie ne sont pas compromises. Tout est encore faisable. Si on perd ses repères. Bien. Ah, ben voilà. Oui. Si on perd ses repères. Extra. Voilà. Et ben voilà. Allez, donc c'est dit. On a parlé de l'équipe nationale, de ses chances pour la qualification de cette CAN 2019. Inch'Allah, notre équipe sera parmi les premiers qualifiés officiellement pour cette grande compétition continentale. Nous allons parler ce soir, Hakim, avec vous, avec un joueur, un excellent joueur de l'équipe nationale qui a fait les beaux jours de l'équipe nationale, de son ancienne équipe aussi en Algérie et autant que professionnel. Donc, Hilal Soudani, l'Arbi Hilal Soudani, j'espère qu'il va pas se fâcher. Cette saison n'a pas été très radieuse pour lui, du moment où il s'est blessé en plein début de saison, il a raté plusieurs matchs et là, ce week-end, il a joué son premier match, même si c'était à la 86e minute de jeu. Et malgré la défaite, le plus important. La défaite, mais Hilal Soudani reprend la compétition, Hakim. Eh ben justement, il n'a pas été convoqué lors des 2 derniers matchs à cause de cette blessure. Il n'a pas joué, il fait son retour, il revient. L'Arbi Hilal Soudani que tout le monde connaît, que tout le monde aime en Algérie. Il sort de Chlef, il a fait le bonheur de Chlef, il a fait le bonheur des Algériens. Il est parmi les meilleurs buteurs de l'équipe nationale algérienne. Il reprend du temps de jeu, c'est tant mieux. Par contre, le deuxième Algérien dans la même équipe de Nottingham Forest, Guedioura, lui, est resté sur le banc, il n'a pas joué. Oui, Hakim, pour Soudani, je pense que le fait d'avoir changé de championnat, c'est pas les mêmes championnats, que ce soit le championnat croate ou le championnat anglais, c'est complètement différent. Il y a un plus grand volume de jeu, il y a de l'agressivité, il y a de la dualité. Donc, je pense qu'il lui faut encore du temps pour s'adapter, mais je pense qu'il a toutes les qualités pour s'imposer dans cette équipe, dans le futur proche. Dans le futur proche. Ahmed. Pour Soudani. Pour Soudani. Oui, c'est vrai. Et Guedioura qui n'a pas joué, si possible. Ouais, pour Soudani, je dirais qu'il est passé dans un championnat où il y a assez de rythme par rapport à là où il était. Mais vous savez, les blessures font partie du parcours d'un footballeur. Maintenant, c'est vrai qu'on n'est pas en fin de saison, c'est un début de saison. Donc il a toute la latitude de revenir à son meilleur niveau. Moi, je vais passer à notre ami Haouchine parce que je sais qu'il va avoir l'envie de parler du chef-d'œuvre de Riyad Mahrez,
lors du match d'hier. Alors excusez-moi messieurs, vous allez parler de ce but de Mahrez. Écoutez, même les dames aujourd'hui chez la coiffeuse, toutes ces filles parlaient de cet exploit du magicien Mahrez. Même les filles, les femmes en parlent. C'est quoi le secret de Mahrez? C'est un phénomène. Ça nous a fait plaisir quand même que notre Riyad national retrouve sa verve d'antan, lui qui était un peu critiqué à droite à gauche. Bon, je suis à peu près sûr. Ce qui est bien, c'est qu'il n'a pas été envahi par le doute. Lui, il a cru, il a dit, je me retrouvais tout ça comme son coach Pep Guardiola qui avait une confiance, il a dit technicien. Et tenez-vous bien, en plus du chef-d'œuvre, il a été élu meilleur homme du match. Et ça, c'est très important. Ça veut dire qu'en plus de ce finish, son rendement a été très, très appréciable. Et c'est là peut-être qu'il faut, nos camarades spécialistes sont là, bien évidemment, pour apprécier quand il y a un bon rendement. Même s'il n'a pas marqué, c'est déjà une très, très bonne note. Ça va le remotiver pour la suite, Mahrez. Et il y a tellement de bons joueurs dans cette équipe de Manchester City que Mahrez s'est intégré rapidement et je pense qu'il a largement sa place dans cette équipe. Oui, Hakim, on est très content pour lui. Moi, je suis vraiment très content dans le sens où il a joué 90 minutes, il a été aligné d'entrée, il n'est pas sorti, il a marqué un très beau but, un chef-d'œuvre. Et puis, connaissant Mahrez, qui a toujours été un peu réservé, timide, je pense que ce qui vient d'arriver va le booster pour aller vers l'avant et, comme a dit Mohamed, le voir sous de meilleurs jours en sélection nationale. En tout cas, l'Algérie a de la chance d'avoir de magnifiques joueurs, des professionnels, de talentueux joueurs. Voilà, on n'a pas de talentueux joueurs que chez les filles, chez les dames également. Les filles, vous le savez, vont disputer la Coupe d'Afrique des Nations. Le tirage au sort aura lieu aujourd'hui. L'équipe nationale algérienne joue également un deuxième match face au Maroc aujourd'hui. Voilà. Et le tirage au sort, donc, qui aura lieu dès ce dimanche. Et les filles vont connaître leur adversaire à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Oui, tout à fait. Donc la maison de Sidi Moussa n'a pas que les seniors garçons qui préparent et qui s'apprêtent pour se qualifier pour cette CAN 2019. Les filles sont d'ores et déjà qualifiées pour cette Coupe d'Afrique après un long parcours. Donc il faut toujours les féliciter, ces jeunes filles, sous la houlette de Radia, Madame Fertoul Radia, voilà, qui fait beaucoup pour cette équipe nationale. Donc l'équipe qui est partie, nous avons parlé la semaine dernière, est partie jouer 2 matchs amicaux au Maroc. Les filles ont perdu 3-1 lors du premier match. À l'instant même, je pense que les filles jouent leur deuxième match. Vous avez parlé aussi du tirage au sort qui a lieu aujourd'hui aussi, hein, qui se déroule en France. Hein, et les équipes donc qualifiées, juste pour rappeler à nos chers téléspectateurs, donc c'est le Ghana, donc c'est le pays hôte de la compétition de cette CAN 2019, l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Cameroun, le Kenya qui remplace donc la Guinée équatoriale disqualifiée, le Mali, le Nigeria et la Zambie. Donc on souhaite quand même bon courage. Monsieur Ahmed Laribi, vous connaissez très bien la maison, vous connaissez très bien cette sélection féminine. Mis à part cette défaite, hein, pour ce match de préparation pour les filles, quelles sont les chances de l'équipe nationale? C'est une première participation? Non, cinquième. Cinquième, je veux dire cinquième. Oui, mais je peux vous dire que par rapport aux précédentes, la sélection nationale féminine a, si vous voulez, compris qu'il faut de l'expérience. Donc il y a certaines athlètes qui jouent spécialement en Europe et en France. Donc je pense que les premiers matchs perdus contre le Maroc, il ne faut pas tenir compte du résultat, mais beaucoup plus de la prestation, quoique c'est un des débuts de saison. Mais jouer un deuxième match aujourd'hui, je peux vous dire que ça va être vraiment très intéressant pour tout ce qui est cohésion, animation de jeu, et Fertoul va connaître encore davantage ce que c'est le haut niveau. Mais je pense que justement, tout à l'heure j'avais parlé, pour vous dire que c'était la 5e participation, donc celle de 2004, 2006, 2010, 2014. Mais d'après les spécialistes, cette édition elle sera beaucoup plus. Je pense que on sent qu'on a réellement une équipe qui est bien structurée et avec beaucoup d'expérience. Vous parlez de la sélection algérienne? Oui, tout à fait. Oui, entièrement d'accord aussi là, parce que les joueuses qui ont été rappelées, elles ont de l'expérience. Elles jouent en France. Renforcées par des professionnels. Vous savez, le football aussi professionnel féminin est professionnel en France, en Europe. Donc, on a certaines joueuses qui ont de l'expérience européenne et africaine. Très bien. Allez, on rappelle donc que le tirage au sort aura lieu ce soir, c'est à
à Accra, donc ce 21 octobre oui. à Accra. Et cette Coupe d'Afrique des Nations est qualificative pour la prochaine Coupe du Monde qui, elle, aura lieu en 2019. Ça se passera en France. Voilà. C'est la Coupe du Monde féminine. Allez, on va changer de compétition, on va accélérer un petit peu. Ouais, toujours avec le football et la compétition continentale avec la Ligue des Champions et notre seul représentant jusqu'à aujourd'hui, l'Entente de Sétif, qui jouera un match très très difficile, mais rien à... L'équipe, l'Entente a toujours de l'expérience et beaucoup de chance pour se qualifier. Ça va se jouer, Hakim, ce mardi, 20h45 à Sétif. On regarde ces images, cette belle ville de Sétif que tout le monde adore, avec son public très très accueillant, son peuple accueillant. Donc une équipe bien soudée, décidée. Tous les moyens ont été mis pour préparer cette compétition continentale. Tout le monde est conscient de la responsabilité. Je pense que tous les ingrédients, Inch'Allah, seront présents ce mardi-là. Et tout le monde, tous les Algériens vont mettre la main dans la main pour soutenir et supporter notre représentant en cette Champions League africaine. Alors, messieurs, ils ont déjà goûté à ce trophée, c'était en 2014. Là, ils ont été battus au match aller sur le score de 2-0. Certains disent que les carottes sont cuites pour les Black Eagles et bien sûr les enfants des hauts plateaux, mais on connaît cette équipe de Sétif qui a su sortir le grand jeu à chaque fois, surtout au chaudron, ce qu'on appelle le chaudron, le stade du 8 mai 45. Les Sétifiens ont toujours su renverser la vapeur et sortir de leur match et de leur confrontation vainqueur. Mohamed Haouchine. Oui, vous savez qu'au risque de le rappeler, nous l'avons dit la dernière fois, vous savez que selon les statisticiens, selon les spécialistes du football africain, du football mondial, dans une élimination directe, le score de 2-0 est généralement un score idéal. Mais tout est possible, parce que là, les Sétifiens sont obligés de marquer 3 buts sans en encaisser un seul. Mission difficile, mais pas impossible, parce qu'en face, il y a une équipe qui s'appelle Ahly, avec un entraîneur expérimenté, le français Carteron, qui a offert tout récemment encore une Ligue des Champions au tout-puissant Mazembe. Ouais. Il veut récidiver, il a dit « Je veux remporter une deuxième Coupe d'Afrique des clubs champions, une Ligue des Champions avec le Ahly ». En face, il y a aussi un entraîneur expérimenté, rusé, il s'appelle Al-Chid Taoussi, le Marocain, qui lui aussi a goûté à la joie de la victoire africaine. Donc ça va être un match tactique, ou bien évidemment l'équipe la mieux préparée sur le plan mental, c'est très important, mais aussi sur le plan tactique pour, on croise les doigts pour notre représentant, l'Entente sétifienne, bien évidemment. Ahmed Larabi, il adore ça. Ahmed Larabi, vous dites souvent, il faut marquer, mais à quel moment il faut marquer? Oui, en football, c'est très important, Hakim, parce que connaissant la mentalité des joueurs algériens, ils arrivent facilement à s'exciter et à passer à côté de la plaque. C'est vrai, comme a dit Mohamed, en football, rien n'est garanti, mais tout est possible. Maintenant, c'est vrai, en face, Hakim, attention, il y a une équipe qui joue très, très bien au football. Et ils ont une tradition dans ces Coupes d'Afrique. Il faut faire attention. Mais jouer à Sétif devant un public vraiment très chaleureux qui est là pour booster ces joueurs, c'est réalisable, mais je peux vous dire que ça va être très très compliqué. Il faut avoir un mental d'acier. Un mental d'acier. Touzi, on a l'habitude de voir cette équipe évoluer dans le championnat. On connaît le mental, on connaît la qualité des joueurs qui évoluent dans cette équipe. Ils sont capables de sortir le grand jeu face à l'Ahly, même si le Ahly a un avantage de 2 buts. Oui, Hakim, l'Entente n'a jamais perdu en demi-finale. Ça, c'est une bonne chose. Je pense que cette équipe du Ahly, certes, elle a l'avantage de 2 buts, mais ce qu'on a vu comme ce qui a été produit par cette équipe sétifienne au match aller, en deuxième mi-temps je parle, tout reste possible. Certes, cette équipe du Ahly, elle a ses points forts, même elle a aussi des lacunes et des carences, surtout sur le plan défensif. C'est une équipe qui est mal inspirée et qui n'a pas d'assurance défensive. Surtout, ils ont 2 axiaux trop lents, qui ne sont pas rapides, qui ne sont pas impulsifs. Donc je pense que si on va presser
dès l'entente de match et faire douter cette défense, je pense que l'entente aura toutes ses cartes en main. Dernière information, les Égyptiens sont arrivés aujourd'hui 11h45 à l'aéroport international Houari Boumediene. Ils ont été bien accueillis par les dirigeants de la Fédération algérienne de football, mais aussi les dirigeants de l'entente Sétif. Et la bonne nouvelle, c'est que il y a 3 joueurs égyptiens, 3 joueurs titulaires qui sont absents pour blessure. C'est déjà un avantage. Maloul et Ayman. Enfin, 3 joueurs clés. En tout 3 joueurs clés qui seront absents lors de cette manche retour. Ce qui est important, c'est qu'il faut rester lucide, rester concentré, être présent sur le duel et ne pas répondre aux provocations. Connaissant les Égyptiens, ils peuvent jouer sur le moral. Ouais, exactement. Donc, allez, messieurs. Je pense que c'est les clés du match. Encore une information qui concerne un club donc pour la Coupe de la Confédération africaine. C'est l'USM Belabès, détentrice de la Coupe d'Algérie, qui affrontera bien sûr le CS Constantine le 1er novembre prochain pour la Super Coupe d'Algérie au stade Mustapha Tchaker de Blida, vient de déposer officiellement son dossier qui a été accepté par la Confédération africaine pour prendre part à la prochaine Coupe de la Confédération africaine. Ce sera sa 2e participation à cette compétition continentale, Ahmed Laribi. Concernant le Semble Abbas, oui. Oui, mais connaissant ce club, là, actuellement ça ne tourne pas bien. C'est un club qui est avant-dernier. Ça peut les motiver. Ça peut les motiver, mais c'est très compliqué. Connaissant le mental de ces joueurs, il y a l'entraîneur Bouakez qui a quitté le club, ils l'ont poussé vers la sortie. Donc c'est vrai que peut-être que c'est un mal pour un bien. Donc attendons pour voir. Hawchin. Oui, c'est toujours une expérience de gagner. De toute façon, c'est d'abord une récompense pour un club qui a gagné un trophée, qui bien évidemment représentait les couleurs nationales est quelque chose de sacré, de motivant, vous l'avez si bien dit. Maintenant, reste le problème, c'est que l'USM Belabès a tout intérêt à se préparer. Ils ont engagé leur dossier de candidature. C'est bien, mais il faut avoir les moyens de sa politique, dans la mesure où j'ai écouté cette semaine, par exemple, la plupart des joueurs belabésiens ne sont pas payés. Tout ça, c'est pas bon pour le moral. Il y a eu la démission du président Hasnaoui et tout cela a fait qu'aujourd'hui l'USMBA, ce grand club du football algérien, est en train de traverser une zone de turbulence, mais pour s'engager sur une odyssée, sur une saga africaine, il faut avoir des moyens costauds. Ils viennent de faire un très très bon match lors de la mise à jour du championnat face à une équipe qui tourne très bien, face à l'USMA d'Alger, et on sent un retour des joueurs de Belabès. Hakim, sur le plan effectif, sur le plan talent individuel, cette équipe possède pas mal de joueurs de talent. On l'a vu l'année dernière en Coupe d'Algérie. Donc je pense que les problèmes extrasportifs qui ont influé sur le rendement de cette équipe, mais la participation en Coupe africaine, ça peut être bénéfique pour la suite, surtout en championnat. Concernant l'équipe de l'USMBA, vous avez touché du doigt en disant qu'elle a très bien réagi face à l'USMA. C'est une équipe qui était menée 2-0, elle est revenue à 2-2. Ça prouve que quelque part, elle a du caractère. Et elle peut revenir. C'est possible. C'est une équipe qui peut revenir. Oui. Surtout qu'on parle également du retour peut-être de Taha Chérif Louzani. Oui, mais il a posé une condition, vous savez laquelle? Il n'a pas plusieurs salaires à payer. Donc il demande à être régularisé. Tout ça déjà pour dire avant de... que le problème, oui, malheureusement, le problème de finance est vraiment important au niveau de l'USMBA. Ils ont intérêt à trouver les fonds nécessaires, tout cela pour repayer un peu, régulariser la situation, pour que toute l'équipe retrouve son équilibre. Une équipe qui, il faut le dire, il faut le rappeler, a perdu beaucoup de très très bons joueurs. Belair, Sidhoum, Bougelmouna, Ben Abdelrahman qui est à Sétif, ça fait beaucoup. Chérif Louzani en début de saison. Oui, Chérif Louzani qui n'a pas été... C'est la valse. Mais il y a pas mal de joueurs. Il y a pas mal de jeunes talents également. Oui, les Zouari, les Tapti, c'est des joueurs pétris de qualité. Trouel, le gardien. Excellent techniquement. Donc je pense que le collectif qui manque à cette équipe. Allez messieurs, je vous invite à retourner chez nous pour parler du championnat national avec la Ligue 1. Mais Hakim, permettez-moi ce soir de... Aujourd'hui, je vais présenter un très grand, très gros et très
foncé, carton rouge après donc cette journée. Donc 3 matchs de mise à jour avec 4 matchs joués de championnat. Mais malheureusement, messieurs, dames, encore une fois, un événement ultra violent a été enregistré lors de cette 11e journée de championnat. Donc ce phénomène qui reprend, qui n'a rien à voir avec notre football, le football algérien. Nous allons voir tout ça juste après le jingle. Hakim, qu'est-ce qui a marqué donc? Je pense que j'ai tout dit. Hein, non, pas du tout. Pas mais tout. bon, il reste encore plein de choses à voir. On en parlera du carton rouge tout à l'heure, à la fin du des carton rouge, on en reparlera tout à l'heure. S'il vous plaît, c'est important, voilà. j'y tiens. C'est vrai que cette journée donc, a été marquée déjà par le fait d'avoir déjà joué des matchs de mise à jour. 3 matchs de mise à jour se sont déroulés, mais également des matchs de championnat. Un seul match a été reporté à une date ultérieure. C'est celui qui devait opposer l'USMA d'Alger à l'entente de Sétif. Et également un match qui se jouera mardi prochain entre le Difaa Tajnant et l'USM Belabès qui a été reporté. On en parle dans quelques instants. Mais ce qui a marqué, donc, Wassila vient de le dire, c'est le retour de la violence, encore une fois, dans nos stades. On va en parler dans quelques instants. Mais tout d'abord, on va faire un petit tour des stades pour parler et pour voir ce qui s'est passé vendredi et samedi sur les stades algériens, à commencer par un beau derby algérois qui s'est déroulé au stade du 5 juillet où le Nasr Hussein Dey recevait le Shabab Riyadi de Belouizdad et le réveil des Belouizdadi, victoire du Shabab Riyadi de Belouizdad 2-0 grâce à Djerrar 33e, Chattal sur penalty 86e, Ahmed Laribi. C'est le réveil des Belouizdadi. Oui, Hakim, c'est un match que j'ai eu l'occasion de commenter avec Mohamed Houchin. C'est vrai qu'avant ce match, le CRB était dos au mur, jouait 10 journées à la clé 3 points. C'est vraiment très maigre. C'était l'équipe qui, au courant de la partie, j'avais toujours insisté sur l'envie, la motivation, la volonté. Tous ces ingrédients ont été du côté de Belouizdad. Par contre, en face, on a retrouvé une équipe de NED qui a vraiment raté son match, n'était pas dans son élément. Mais ce qui est intéressant à souligner, c'est que le formidable match d'un joueur, Chattal, qui a été à l'origine du premier but pour Gérard. Ensuite, c'est lui qui a été à l'origine du penalty. C'est lui qui a sauvé le club. Il a retrouvé tous ses repères, son rythme. Et puis, ce que je voulais dire, il y a une bonne note concernant les supporters du CRB. Ils ont toujours été fidèles, malgré que leur équipe est toujours lanterne rouge. Ils sont venus, ils ont scandé, ils ont applaudi, ils ont été un véritable deuxième homme, ce qui a donné aux joueurs d'être vraiment très motivés et arracher une victoire très importante. Mais attention, malgré ces 3 points, le CRB avec 6 points reste toujours lanterne rouge. Houchin, une équipe qui a impressionné. Le Shabab Riyadi de Belouizdad. Oui, et le CR Belouizdad. D'abord, je veux dire ce qui m'a impressionné. Ce sont ces milliers de supporters Belouizdadi qui sont venus et ce qui prouve qu'ils n'ont pas démissionné, qui croient encore en chance de leur équipe dans la mesure où le CR Belouizdad n'est pas n'importe quel club, c'est aussi un patrimoine, au même titre que le Nasr du Sindé, bien évidemment. Donc ils étaient des milliers de supporters Belouizdadi, ils ont encouragé bien avant le match, tout cela, vous savez, ça fait du baume au cœur, ça encourage. Quand vous avez une équipe, vous savez que il y a tout un peuple qui est derrière vous, qu'on ne vous a pas laissé tomber, c'est déjà bon. Eh ben, le CR Belouizdad a saisi sa chance face à une équipe du NED qui a bien carburé jusque-là, mais qui traverse une période difficile. 2 derbys perdus coup sur coup contre le Mouloudia d'Alger et contre le CRB, ça fait un peu beaucoup. Il y a eu des absents aussi, faut-il le rappeler. Yousfi qui était blessé, il y a Rayah qui est blessé depuis quelque temps, il y a l'affaire de Melbeh Gaïa, le gardien qui a été suspendu pour son club. Tout cela, bien évidemment, porte atteinte à la symbiose, à la cohésion de l'équipe, et je pense que le NED a pris quand même un sérieux coup. Maintenant, on m'a parlé, j'ai cru entendre dire ici et là qu'on parlait d'un limogeage de Dziri Bilal. Moi, je suis pas d'accord. Dziri Bilal a fait du bon travail. Je crois que tout est rentré dans l'ordre, sauf qu'il y a une information qui inquiète les supporters UCNDR. C'est la démission du président Oulzmerli qui a beaucoup fait pour le NED ces dernières saisons. Et je peux vous dire que ce serait une grosse perte, tout en espérant qu'il reviendra sur sa décision. Mais le CRB, chapeau, s'il venait à continuer de la sorte, je peux vous dire qu'il va sortir la tête de l'eau.
Vous voulez dire aussi oui, je voulais juste que tout à l'heure, il avait fait une intervention lors du JT Dahira, le journal sportif, où on l'a interviewé, la télévision, le service des sports, l'a appelé au téléphone, il s'est exprimé quelque part, et jusque-là, il hésite. C'est quelqu'un qui a tout donné pour cette équipe, pour ce club, et c'est pas tous les supporters, c'est quelques supporters qui sont partis un petit peu le nuire, mais là, je pense qu'il va revenir un petit peu sur sa décision parce que le club a de l'avenir et je pense que il a du caractère. Donc. Encore quoi, c'est là qu'il faut rappeler que ce n'est pas la première fois que M. Ouzmedli démissionne. Il faut espérer pour le net que cette fois-ci, encore une fois, ce n'est qu'un coup de gueule. Je m'excuse de l'expression. Voilà, ben c'est ce qu'on espère aussi. C'est un grand monsieur qui a énormément donné à ce club mythique du football national. Haouchine, je vais revenir vers vous. Un autre match également très très important. Le MC Oran, lui, recevait la GS Kabylie et en fin de compte, on est resté sur notre fin, un match nul, 0 partout, entre deux formations. Oh, que c'est fut un beau match quand même. Il manquait que les buts dans ce match entre le Mouloudia d'Oran, la JS Kabylie, deux équipes qui se connaissent, qui se respectent depuis des années. Ça a toujours fait l'objet de très très belles affiches. Bon, certes, le stade du 19 juin, le stade Ahmed Zabana n'était pas archi comble comme d'habitude, mais il y a eu en tout cas des milliers de spectateurs oranais, mais aussi des milliers de spectateurs kabyles, tout cela pour dire que les supporters de la JSK accompagnent tout cela. Je peux dire que dans l'ensemble, il y a de belles excuses, de belles esquisses. On a posé le ballon, on a essayé de trouver la faille et je peux vous dire qu'il y aurait eu des occasions d'un côté comme de l'autre. Huché, le Nigérian d'un côté, il y a eu ce corner sur la transversale de Ben Youssef, mais en face, je peux vous dire que les attaquants oranais n'ont pas chômé et la JSK doit une fière chandelle à son gardien international Abdelkader Salhi qui a sauvé 2 ou 3 balles de match. Match nul équitable, à votre avis? 0-0, un match équitable, même que si dans les côtés, vous savez, côté oranais, avec l'arrivée et le retour de notre ami Ramad Belhadoui, ça a stimulé, bien évidemment, les joueurs oranais cherchaient le déclic tant attendu. Je sais que du côté, on se mord les doigts du côté oranais, mais aussi du côté kabyle, qui estime que la victoire est tout à fait possible. Ça fait un match, on ne peut pas le refaire, et c'est ainsi, 0-0, un point pour chacun. Eh bien, tant mieux pour eux. Allez, troisième match, c'est la GS Saoura qui a failli passer à côté de la correction puisqu'elle recevait le Paradou Athletic Club Touzi Djilali, 2 buts partout et le Paradou a mené dans ce match. C'est rare d'aller mener du côté de Béchar, du côté de la Saoura qui reste une équipe très joueuse et intraitable à domicile. D'abord, c'est un résultat équitable pour les deux équipes. Je pense que du côté de Saoura, on appréhendait beaucoup ce match parce que là, il y a une équipe en face qui joue de la même manière, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. C'est une équipe qui est portée vers l'offensive. Donc, c'est une équipe le Paradou a causé pas mal de problèmes à cette équipe de Saoura, surtout dans la possession. Hors-jeu ou pas hors-jeu? Je vous pose la question. Alors, on dit que non. Je pense au départ du ballon, je pense pas. Ils n'étaient pas au jeu. D'autant plus que l'arbitre de touche était sur la même ligne. Donc je ne pense pas. Mais côté Paradou, ça reste une équipe qui ne recule devant rien, une équipe qui part à l'offensive, même si elle joue en dehors de ses bases, en dehors de son stade. Donc ils ont causé beaucoup de problèmes à cette équipe de Saoura. Je pense même l'équipe de Saoura, c'est une équipe qui pratique du beau football, beaucoup de maîtrise technique. Je pense que le nul est équitable. C'est vraiment équitable. Et là, on est en train de voir donc ce deuxième but du Paradou Athletic Club signé Zorgen, 82e, mais c'était sans compter sur l'abnégation des joueurs de la Saoura qui ont tout fait pour revenir jusqu'à égaliser pratiquement à la 87e minute de jeu. C'est encore une fois Djalit qui va sauver son équipe. Oui, c'est une équipe qui, connaissant Saoura à domicile, c'est une équipe qui ne lâche rien. Donc, ils ont été puisés dans leurs ressources et ils ont égalisé dans les derniers instants. Et ça démontre que cette équipe a du caractère aussi. Allez, je vais encore rester avec vous, Touzi Djilali. Pardon ? Tel père, tel fils. Zorgen est le fils de l'ancien international Melik Zorgen, le certifiant. Voilà. Il fallait le rappeler ce soir, en tout cas, la relève est assurée. Est assurée. Pour la famille Zorgen, qu'on salue. Deuxième match que je vous propose, enfin, quatrième match que je vous propose, et je reste avec Touzi Djilali. Encore un match nul, c'est celui qui a opposé l'USM Belabès à l'USMA d'Alger. Là, c'est un match de mise à jour, 2 buts partout. Ben Ayed qui marque un doublé 74e et 77e pour l'USM BA qui revient de loin. Chita, 42e et Ibarra, 69e pour l'USMA d'Alger.
Oui, Hakim, je pense que l'USMA d'Alger, après avoir mené par 2 buts d'écart, et vraiment ils ont perdu 2 points, surtout devant une équipe mal en point en ce moment. Je pense qu'il y a un léger déséquilibre dans cette équipe de l'USMA d'Alger. Ils ont un potentiel important au milieu de terrain et offensivement. Je pense que leur problème se réside sur le plan défensif, où ils n'ont pas de joueurs qui peuvent remplacer, que ce soit Chafaï ou Ben Yahya, surtout dans l'axe central. Je pense que ça leur a joué un mauvais tour. Surtout, il y avait sur le 2 buts de Bel Abbas, il y avait une passivité flagrante des défenseurs. Donc je pense qu'ils ont perdu 2 points. Et Bel Abbas, connaissant tout son talent sur le plan talent individuel, technique individuelle, c'est des joueurs qui peuvent faire la différence à n'importe quel moment, surtout lorsqu'ils partent balle au pied. Ils peuvent jouer. Coaching gagnant, l'entrée de Ben Ayed qui marque, il a été incorporé en toute fin de rencontre et il marque 2 buts. Oui, c'est sûr, c'est un coaching gagnant du moment qu'il a marqué 2 buts, donc c'était bien vu de la part de l'entraîneur intérimaire. Et je pense que Ben Ayed, si on le met dans de bonnes conditions, c'est un vrai chasseur de buts. Donc il a tout cet opportunisme, il a réussi à niveler la marque. Et à remettre les pendules à l'heure pour son équipe. Je pense que le nul est méritoire pour les 2 équipes. Allez, on va revoir donc le 2e but, voilà, sur cette tête plongeante de Ben Ayed, 77e, score final, 2 buts partout entre l'USM Bel Abbas et l'USMA d'Alger. Messieurs, on arrive donc à la 2e partie, le 2e bloc de cette émission. Il sera composé de 3 rencontres. Alors, c'est le champion en titre sortant, tout d'abord, le CS Constantine, qui recevait une équipe très accrocheuse et qui joue mieux à l'extérieur qu'à domicile, l'Olympique de Médéa. Ahmed Laribi, 0-0 pour le CS Constantine contre l'Olympique de Médéa. Oui, Hakim, 0-0 sur toute la ligne. On avait pensé que le CSC allait réagir par rapport aux prestations précédentes où il a eu 2 défaites consécutives. Vous savez, un champion sortant, quand vous perdez un match, on peut vous le pardonner, mais perdre 2 matchs de suite, c'est un petit peu compliqué. Par contre, l'OMDA, c'est vrai, c'est une équipe qui ne gagne pas des matchs, mais qui n'en perd pas aussi. Donc, elle est à son 5e match nul. C'est intéressant. Et puis le CSC, je voudrais tout simplement sortir un peu du cadre de ce match en disant que je suis très content pour l'entraîneur, monsieur Amrani, parce qu'il a, on va voir les images. Il a bénéficié d'une sympathie, d'une confiance de la plupart des supporters, des gens qui aiment le football, qui sont là pour la stabilité. Donc je pense que c'est bien ce que fait Amrani comme entraîneur. Et puis il est en train de pleurer. Là, c'est de l'émotion. On l'a supplié. Il voulait partir. On l'a supplié. Il reste. Un carton vert. Hein. Là, c'est vraiment. Oui, là, je suis vraiment. Je ressens ce qu'il ressent parce que c'est vraiment énorme. Il faut le vivre aussi là. Tout à fait. Mais là, on voit ses larmes. C'est des larmes de douleur, parce qu'il ne veut pas quitter le club. Ouais. Il était obligé. C'est un gars que je connais, mais je suis très content pour lui parce qu'il a besoin de cette stabilité. Ce n'est qu'un passage à vide et je sais très bien qu'il va redresser la barre. Haouchine, vous connaissez très bien Abdelkader Amrani. Notre Abdelkader Amrani, on le connaît tous très bien. C'est un gars très posé, très sympathique. Et disponible. Qui donne énormément même avec pour la le football. presse. Donc c'est quelqu'un qui est très apprécié chez nous. Oui, qu'on le veuille ou non, c'est l'un des meilleurs entraîneurs de Ligue 1 et bien évidemment, il a offert un titre national et c'est l'année de la continuité. C'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle l'effet de décompression. L'année d'après, il y a le rendement, certains rendements qui, bien évidemment, s'il y a quelque chose qui l'a touché dans son amour propre, ça risque de froisser. Mais en tous les cas, le CS Constantine a besoin de l'expérience, de la sagesse, de la sérénité d'Abdelkader Amrani. Il faut espérer que tout est rentré dans l'ordre. Encore que... Vous savez que l'Olympique de Médéa est devenu la bête noire du CS Constantine, qui n'ont pas arrivé à battre ces 3 dernières années. Et là, Constantine, on se dit, mais c'est quoi? À quand vaincre le signe indien? À quand vaincre le signe indien? Et dommage pour cette équipe également de Médéa qui n'arrive toujours pas à gagner à domicile, mais qui fait également de très bons résultats. Qui voyage très bien et qui ramène de très bons résultats de l'extérieur. On arrive à ce match qui a tenu toute l'attention, qui a fait jaser, sur lequel on a parlé. On ne va pas vous montrer les images de violence, ça, il n'en est pas question. On va voir le match, on va voir le but, parce que franchement, tout s'est très bien passé. Les supporters du Mouloudia d'Alger sont arrivés très tôt
à Borj Bouareraj. Ils ont été très bien accueillis. Ils sont rentrés au stade. Ils ont vu un beau match, même s'il y avait un petit peu de tension. Mohamed Haouchine. Vous-même, vous étiez sur place. Même moi, j'étais sur place. Parlez-nous un petit peu de l'ambiance que vous avez. L'ambiance était avant le match. excellente. Certes, il y avait un peu d'électricité dans l'air, comme dans chaque match. Dites-moi que vous êtes parti un petit peu vous promener. On s'est promené, on a été très bien accueillis. Tout le monde nous a très très bien reçus, sauf que il y a, comme on dit toujours, Mohamed Haouchine, des énergumènes. Un seul but dans ce match qui n'était pas en position d'hors-jeu. C'est Azi qui l'a marqué 70e, sauf que tout le monde a oublié que ça s'est joué un peu avant cette journée. Ce match s'est joué un peu avant, un petit peu dans la presse, par des déclarations, par des dires, et un peu vers la fin du match, où certains joueurs ont dépassé les limites. Effectivement, on a trop spéculé sur ce match. Vous savez que bon, il y a le rôle de la presse là-dedans, bien évidemment, pour qu'un match reste un match, c'est-à-dire une rencontre sportive. Là, on a vu une première mi-temps assez tendue, mais très disputée. Les occasions n'ont pas manqué de part et d'autre, avec deux bons gardiens à droite et à gauche. Chaal qui a pris la place de Chaouchi, bien évidemment, au sein de la cage Mouloudéenne. Chaouchi qui est parti de l'autre côté. Tout ça, c'est de bon augure qu'il ne faut pas qu'il y ait de la vengeance, de la revanche dans l'air. Le destin du sport est ainsi fait, et vous voyez toutes ces occasions ratées, incroyables. Et puis en deuxième mi-temps, l'indécision bien évidemment a plané encore sur cette rencontre. Il y avait des milliers de supporters des deux camps, et il a fallu attendre donc cette 70e minute de jeu qui a vu ce but de Azi. Azi toujours expérimenté en tant que renard des surfaces pour un défenseur. Vous savez, c'est la deuxième fois, l'autre jour c'est lui qui a inscrit le premier but contre le Nasser du Sindé, et avoir un défenseur axial qui monte, qui sent l'occasion de but et qui va planter un but, surtout à un moment opportun, c'est très important. On a vu et revu ce but qui était tout simplement, qui n'était entaché d'aucun hors-jeu, dans la mesure où il y avait un défenseur, je crois que c'est le numéro 25, Borgien, qui a tout couvert, et au moment, on juge l'hors-jeu, une balle de hors-jeu, au moment du départ du ballon, de l'action, du début de la balle, et Azi était bien embusqué, comme un véritable furet, qu'il n'y avait aucune position de hors-jeu, et je ne comprends pas ce qui est arrivé. Maintenant, il faut le dire, nous l'avons condamné combien de fois? On condamnera encore, mais aujourd'hui, nous avons dit la dernière fois, basta, mais on va jusqu'où? Alors le problème, il est le suivant, il faut le dire en face. Jusqu'à quand ce sont les clubs qui vont payer ces dérapages, dans la mesure où il y a des dirigeants, des entraîneurs qui préparent leurs équipes durant toute la semaine, et comme vous l'avez dit, ce sont des énergumènes qui viennent foutre la pagaille. Moi je dis aujourd'hui, on a parlé des caméras de surveillance dans les stades, il faut les ramener et déceler quel est l'anarchiste, quel est l'écervelé qui a foutu la pagaille. Celui-là, il faut le coffrer. Le pays est en train de... Oui, d'accord, on a tellement enquêté, il y a eu des incidents qui n'ont jamais rien donné aujourd'hui. Moi, vous savez, le pays qui a le plus souffert de ce mal terrible avec la violence, c'est l'Angleterre. Terre de foot, c'est le football. Le football est né en Angleterre. Les hooligans, vous savez, ils cassent tout, ils ravagent tout. Mais le jour où ils ont décidé de mettre une loi assez mais très très sévère, ils ont dû arrêter le championnat. Individuelle, si une personne, c'est-à-dire va un petit bien peu, évidemment, là, ils ont ciblé aussi, c'est plainte, c'est un tel, il répond de ses actes devant la justice, c'est un tel. Vous savez qu'aujourd'hui, qu'on est dans la foule, qu'on est dans la masse, vous savez que l'énergumène qui fout la pagaille, il est lâche. Il la lâche, il profite de la marée humaine, il profite de la foule pour faire ce qu'il veut. Il faut voir la peur que les mamans ont eu et les parents ce sont les clubs de ce qui match. payent, match à huis clos, pas de recettes, pas de ceci, pas de cela. Mais écoutez, basta. Les fauteurs de troubles, ce sont les fauteurs de troubles qui doivent être sanctionnés. Quand je dis fauteur de troubles, ça peut être aussi un joueur ou un dirigeant. Ça, il ne faut pas discerner. Et là, il faut aller vers le vrai, sanctionner là où il faut frapper très fort. Alors, messieurs, moi, je repose la question. Hier, on aurait pu avoir des morts. Ça, c'est le fait est là. J'étais au stade, il y aurait pu y avoir des morts. Est-ce que le football, dans un match de football, il y a des morts? On sait que des fois, il y a des accidents. Il y a eu des accidents par le passé, des joueurs. On n'a pas pu déceler une maladie, une fatigue. Il y a eu des joueurs qui sont décédés, mais un joueur qui se fait tabasser par des supporters, par des agents, par un autre joueur, là, on arrive aux mains et là, ça devient, c'est plus du sport. C'est plus du sport, c'est plus du football. Là, vous avez dit, peut-être qu'il pouvait y avoir des morts. Là, on parle de football et on parle de mort. Là, ça ne coïncide pas. Ça ne colle pas. Ça ne colle pas. C'est pas le football. Le football, c'est pas la guerre. Et puis, Hakim, dans le football actuel, il faut se remettre un peu à l'évidence aussi. Perdre un match, c'est pas une fatalité.
Surtout au début de championnat. La loi du football, elle est faite ainsi. Il y a une défaite, il y a une victoire, il y a un nul. Il faut l'accepter. Il faut toujours savoir rebondir. Mais excusez-moi, moi j'ai vu les images. Eh ben, croyez-moi, Hakim. Mais j'ai pas voulu les montrer. J'ai eu des frissons parce que ce qui s'est passé à Borj, moi je ne condamne pas le club. Ce qui s'est passé, c'est vraiment scandaleux. Il faut dénoncer. Mohamed a dit tout là, basta. C'est vrai, basta. Parce qu'il faut protéger l'intégrité physique des joueurs. Quand on voit les joueurs... Même celle des supporters. C'est vrai, mais Hakim, c'est tous nos enfants quand même. Je parle des joueurs, il faut les protéger. Parce que le joueur est venu offrir un spectacle. Là, se faire tapasser comme ça, c'est pas possible. On est des Algériens. Donc là, il faut... La sonnette d'alarme est tirée. Je pense que les autorités locales vont prendre, si vous voulez, des sanctions. Vous savez, il y a certains stades en Europe qui ont des procureurs en dessous des gradins. Les fauteurs de troubles sont jugés immédiatement et mis en prison. Touzi Djilali. Hakim, les amis, ils ont dit tout. Bon, ce que je rajoute, c'est que c'est inadmissible. Des armes blanches à l'intérieur du stade, des couteaux à l'intérieur du stade. Il faut se demander d'où ils viennent. Les gens se posent des questions sur les fumigènes qui rentrent au stade. Alors un couteau, une arme blanche. Ça, c'est grave. Donc on n'a pas arrêté de dénoncer. Je pense qu'il faudra agir maintenant. Il faudra prendre des décisions. Pas afin d'éradiquer, c'est un fléau. Donc des décisions fermes et aller jusqu'au bout et que les concernés payent le prix fort. Ouais. Alors, la solution ne serait-elle pas la meilleure, la plus simple, la plus rapide d'empêcher les supporters adverses de se déplacer? Mais là, comme on a vu hier, c'était surtout les joueurs qui se sont pris plein la gueule. Ce n'était pas les supporters. Les supporters, c'était plus tard, après. Mais au départ, c'était les joueurs. Donc c'est tout le monde, Hakim. C'est tout le monde qui est en danger. Quelle est la solution immédiate? La solution, moi je l'ai dit, vous savez, nos clubs dépensent des milliards et des milliards dans le recrutement. Qu'est-ce que ça coûte un système de vidéosurveillance? C'est quoi? C'est 4 millions, 5 millions de dinars. Ben, s'il le faut, même les autorités locales doivent s'inscrire dans ce sacrifice financier. Il faudrait... Vous savez que, d'abord, c'est dissuasif. Vous savez qu'un spectateur, quand il sait qu'il y a des caméras, qu'il est capable d'être repéré, déjà qu'il y a de la retenue dans ce domaine. Aujourd'hui, nos stades ne sont pas protégés. Ajoutez à cela qu'il y a, ma foi, une certaine nonchalance au niveau parfois du service d'ordre. Parce que je m'excuse, dans un stade où il y a des envahissements de terrain, je dis tout simplement qu'il y a une très mauvaise organisation. Allez, voilà donc pour ce dossier qui est à suivre, hein, puisqu'il y aura une enquête qui va être ouverte à ce sujet pour connaître donc les raisons de ces dépassements et les acteurs surtout de ces dépassements qui a été ordonné par le responsable de la DGSN, donc M. Labiri, qui a demandé l'ouverture d'une enquête en ce qui concerne cette affaire entre le CAP de Borj Bouarerrej et le Mouloudia d'Alger, les agressions qu'il y a eu suite et après la fin de cette rencontre. Allez, le dernier match, on va aller très très vite, c'est un match qui s'est joué entre le Mob de Béja et l'AS Ain Mlila, 0-0 entre ces deux formations Touzi Djilali, un résultat peut-être qui n'arrange pas les deux formations, ni le Mob ni l'Olympique de plutôt ni l'AS Ain Mlila. Beaucoup plus le Mob, Hakim, parce que à domicile cette équipe a beaucoup de difficultés pour s'imposer. Je pense que encore une fois c'est une contre-performance à domicile. Cette équipe de Ain Mlila, elle a démontré qu'elle a un potentiel, surtout tactiquement, c'est une équipe qui est venue pour défendre avec un plus grand nombre de joueurs et axer son jeu sur les attaques rapides. Donc ça a fonctionné et le Mob continue à faire des contre-performances à domicile. Ain Mlila est venu pour au moins prendre un point. Ils ont réussi et c'est bon pour la suite. Allez, je rappelle donc qu'il y aura encore un match qui se jouera ce mardi 23 octobre entre le Difaa de Tajnant et l'USM Bel Abbès, ce sera à 17h30. Et puis un autre match, celui qui opposera le choc, bien sûr, de cette 11e journée entre l'USMA d'Alger et l'Entente de Sétif. Ce sera le jeudi 29 novembre, en raison bien sûr de la participation de l'Entente de Sétif donc à la demi-finale de la Ligue des Champions. Allez, résultat complet, classement à l'issue de cette mise à jour et de cette 11e journée, c'est l'USMA d'Alger qui passe en tête du classement et également le programme de la 12e journée, ce sera le vendredi 26 et le samedi 27 ainsi que le mercredi 4 novembre.
Allez, voilà donc pour ce qui est du classement des résultats et du programme de la Ligue 1. On passe à la Ligue 2 en compagnie de Wassila Batiche. 6 matchs seront au programme avec Wassila Batiche. Il n'y a pas eu beaucoup de buts, hein, même en Ligue 2. C'était la 11e journée. Et bien sûr, tout le monde attendait ce match également entre l'USM Al-Harrach et l'AS Ochlef, le leader de ce championnat professionnel Mobilis Ligue 2. On va voir tout ça bien sûr dans quelques instants, juste après le jingle de la Ligue 2. Allez, voici là. C'est à vous, avec cette contrairement à vous, nous avons eu des buts en D2 chez nous. Tout s'est bien passé en cette 11e journée. Hakim, chez nous, en Ligue 2, voilà. En Ligue 2. Chez eux, en Ligue 2, voilà. Voilà, donc 17 buts Hakim ont été enregistrés. Donc on a eu 10 buts en plus. Donc ceci signifie qu'il y a eu... C'est pour ça que la Ligue 2 n'a rien envié à la Ligue 1. Tout à fait. Donc c'est un passage... C'est l'antichambre. Voilà. Voilà, j'ai appris ce mot. Allez, on passe pour cette 11e journée de Ligue 2. Je vais commencer avec cette première rencontre qui a regroupé l'USM Al-Harrach face à l'AS Ochlef. Alors, le premier du classement avec l'avant-dernier du classement. Malheureusement, cette rencontre s'est achevée 0-0. Monsieur Touzi, pas grand-chose à dire pour... Oui, rien ne va plus dans cette équipe de l'USM Al-Harrach ou encore un match nul à domicile. C'est une équipe qui récolte les comptes performances à domicile et à l'extérieur. Donc c'est une équipe qu'on peut dire qui va directement vers l'inconnu. Donc pour ce qui est Ochlef, c'est une équipe qui confirme. Elle est venue en concurrent. Ils ont eu le point du match nul. Je pense que Ochlef a réalisé un excellent résultat. Allez, je passe à la deuxième rencontre. À vous, mon ami Laribi. Alors encore une fois, l'USM Bida n'arrive pas à se relever, donc qui s'incline 2-0 face à la GSM Skikda. Le premier but a été enregistré par Mesoudan à la 18e minute de jeu et le deuxième but, toujours en première période, a été enregistré par le joueur Youssef Khouja. Oui, que dire de ce match aussi là, sinon que c'était vraiment prévisible parce que cette équipe de l'USM Bida, peut-être que je vais être un petit peu méchant, c'est une équipe qui ne va plus relever la tête parce qu'il y a beaucoup d'instabilité dans l'encadrement technique, beaucoup d'instabilité dans les dirigeants. Donc ce qui arrive à ce club est vraiment malheureux. Par contre, Skikda, après un passage à vide, revient petitement. Cette équipe commence à s'accrocher. Les joueurs arrivent à retrouver leurs sensations, leur rythme, leurs repères. C'est intéressant. Bourara a dit que je fais confiance à ces joueurs. J'espère qu'ils vont me le rendre. Et puis attention, Skikda peut revenir aussi là. Et juste pour rappeler à nos chers téléspectateurs que lors de cette deuxième journée, c'est ces deux équipes, l'USM Al-Harrach et l'USM Bida, qui joueront la semaine prochaine. Allez, à vous Haouchine, une rencontre qui a enregistré la victoire du RC Relisen avec 2-0 face au RC Kouba classé 14e. Alors, le premier but avec les images si c'est possible, Youssef, merci. Alors le premier but, je l'ai dit tout à l'heure, ça a été enregistré par le joueur Zidane à la 71e minute, donc il aurait fallu attendre la deuxième période pour enregistrer les deux buts. Le deuxième a été signé Chadli à la 78e minute de jeu. Ça veut dire que les Koubains ont résisté, ils ont fait de la résistance pendant 70 minutes, il faut le faire, c'est-à-dire un peu plus d'une heure. Ils ont fini par craquer en l'espace de 7 minutes, 71 et 78e minute de jeu. Là aussi un grand club, le RC Kouba, qui a du mal à s'adapter aux exigences de la Ligue 2, bien évidemment, alors qu'en face, cette équipe de Relizane n'a pas désarmé, en tout cas cette année, pour viser un podium, une place sur le podium, autrement dit, une place pour l'accession. Alors, notre nouveau promu, le NC Magra, se débrouille très bien, et là il enregistre 2-0, monsieur Touzi, lors de sa rencontre face à cette grande école qui est l'Azmo d'Oran. Ce club qui a enregistré donc son premier but à la 58e minute de jeu, signé Boulansar, et le deuxième but par Zouibouch à la 70e minute de jeu.
Oui, jusqu'à maintenant, pour un nouveau promu qui est le NC Magra, c'est qu'elle est en train de réaliser d'excellents résultats, surtout à domicile. C'est une équipe qui cherche à glaner ou à récolter le maximum de points pour pouvoir se maintenir. Et je pense qu'en réalisant d'excellents résultats chez elle, elle peut largement se maintenir. Quant à l'équipe de l'ASMO, elle est en déperdition totale. C'est une équipe qui ne gagne pas ni chez elle ni à l'extérieur. Je pense qu'il faudra faire attention et se ressaisir rapidement avant que ça soit trop tard. L'équipe de l'ASMO qui est en position de premier non relégable. Ils ont limogé Mounir Zardoud, mais ça n'a rien donné. Le problème, ce n'est jamais l'entraîneur. Il est beaucoup plus profond que l'entraîneur. Allez, la 5e rencontre qu'on vous propose en Ligue 2, messieurs, dames, donc c'est cette rencontre qui a quand même réussi à enregistrer 4 buts. C'était entre l'US Mostaganem et l'US Biskra. Le premier but a été signé Adouane de l'US Biskra à la 38e minute de jeu. Le second but, juste à la fin de la première période, signé Benmrit, excusez-moi. Le troisième but, toujours pour l'US Biskra, Ben Achour à la 69e minute. Et c'est Amrani qui réussit à égaliser et que cette rencontre s'achève avec un nul 2 buts partout pour les deux équipes Laribi. Oui, c'est vrai, ce match, je peux dire que ça a été beaucoup plus une rencontre palpitante, un match musclé à la clé 4 buts. Et puis, on ne suis pas étonné du résultat de Biskra parce que c'est une équipe qui va très bien. Elle revient très fort dans ce championnat. Par contre, le AS Mostaganem, le nouveau promu, il arrive à s'en sortir tantôt par des résultats, si vous voulez, mitigés. En dents de scie, voilà. Et puis, ce qu'il faut retenir, c'est que Biskra est un potentiel pour l'accession. Alors, prétendant. Oui. Allez, très bien. On passe à la 6e et dernière rencontre qu'on vous propose ce soir en Ligue 2. Donc c'est le Wydad Tlemcen, mais ceux qui voyagent bien et rentrent à la maison avec les 3 points et réussissent à se positionner en seconde place. Ils ont reçu. Voilà. Ils ont joué. Pardon. Mais la dernière fois, ils avaient, je pense, aussi match nul. Voilà. Donc ils réussissent à garder ces 3 points face à l'USM Annaba. Donc c'est Messoudi Haouchin qui enregistre le premier but à la 28e minute de jeu. Saadi rajoute un deuxième but à la 45e minute de jeu, juste à la fin de la... C'est joué en première mi-temps. Il y a eu d'abord égalisation. Il y a eu égalisation à la 35e. Égalisation à la 35e par l'Ormri. Et c'est Saadi donc, qui rajoute ce deuxième but. Donc une rencontre qui s'est jouée, comme tout le monde l'a dit tout à l'heure, en première mi-temps. Et c'est le Wydad Tlemcen qui gagne cette rencontre 2-1 donc, et qui reste toujours en deuxième position. Collé qui ne bouge pas, Haouchin. Oui, effectivement, le Wydad qui ne veut pas lâcher d'une semelle le Haïs Ochlef, 2 anciens clubs de Ligue 1, faut-il dire. Une équipe de Tlemcen qui a bien ouvert le score, un très très beau but à la 28e minute de jeu, mais le mérite est grand des NAB qui sont allés chercher l'égalisation 7 minutes après. Ils ont fini par céder sur un très très beau but en deuxième mi-temps, donc le Watt qui est toujours en deuxième place. Par contre, le SM Annaba, toujours dans le ventre mou du classement. Allez, Youssef va tout de suite nous balancer les résultats, le classement de cette 11e journée et le programme de la prochaine journée de Ligue 2. Allez, pour vous montrer que nous sommes à l'écoute de nos chers téléspectateurs, nous avons reçu des emails et du courrier où beaucoup de personnes voulaient revoir le top but de la semaine dernière. Nous allons le suivre ensemble. Quel plaisir.
Voilà, donc c'était les buts choisis par notre ami Hakim Keshoud. Alors, vous allez le voir sûrement sur la table. Nous avons un grand gâteau pour nos amis Hawshin Mohamed, joyeux anniversaire, et Hakim Keshoud. Ils sont tous les deux nés le mois d'octobre. Je ne dirai pas la date, un le 4 et l'autre le 24. Donc, toute l'équipe de Canal Foot je pense que Mohamed il a oublié sa date de naissance. Alors, en tout cas, il a l'air. On va voir, c'est toute l'équipe de Canal Foot. Très mais gentil. avant de parler, messieurs, j'ai aussi une autre surprise. J'ai une anecdote pour Monsieur Hawshin. Vous avez l'habitude toujours de nous présenter, de nous parler d'une anecdote. Alors, si c'est possible, avec Youssef et Amel, nous avons une petite surprise pour vous, Monsieur Hawshin. Regardez. Birthday to you, papi. I want you. Let us book, papi. Direct de Montréal qui voulait vous souhaiter Ottawa, voilà, pardon, du Canada, qui voulait vous souhaiter un joyeux anniversaire, et toute l'équipe de Canal Algérie, la régie, tous les collègues. Donc on vous souhaite un joyeux anniversaire. Je voudrais juste dire à nos chers téléspectateurs que le sport, c'est de la famille. Donc, Inch'Allah, on va voir cette fraternité, cette amitié, cet amour revenir dans nos stades, dans les rédactions et partout dans notre cher pays. Mes amis, joyeux anniversaire et beaucoup de bonheur. En tout cas, merci. Ça a été vraiment une très très belle surprise, voir ma petite fille des milliers de kilomètres. C'est Lino, voilà. Ben, c'est vraiment un très très beau cadeau. C'est ce qui fait le charme de notre grande famille. Si j'en suis fier, je peux vous dire que j'ai des larmes qui coulent. Et Hakim aussi, c'est votre femme, Nabila, qui a aussi participé à cette belle surprise. Joyeux anniversaire, mon ami. Merci. Merci à toute l'équipe. N'oubliez pas, bien sûr, la page Facebook, mais également les réseaux sociaux de Canal Algérie, sans oublier donc la page Facebook et bien sûr le www.mtv.dz pour revoir les émissions de Canal Algérie, les émissions de la télévision algérienne, mais bien sûr la page YouTube, voilà, YouTube, ça va venir, YouTube de Canal Algérie. N'hésitez surtout pas à vous connecter pour revoir les émissions que vous avez ratées. Et bien sûr, merci encore à Wassila, à tout le monde pour cette belle surprise, et à toute l'équipe de la Régie 2 qui a veillé bien sûr à la réalisation de cette émission de Canal Foot. À leur tête, la réalisatrice Amel Benbatouche, toujours aux petits soins avec nous, et bien sûr Youssef Issaad, notre script, et tous ceux qui sont derrière les caméras, bien sûr, l'infographie, tous ceux qui nous aident à préparer pour vous ces émissions chaque dimanche. Merci à vous, chers amis téléspectateurs. Merci, messieurs. Merci. Madame. Moi, je voudrais juste dire que le générique de fin aujourd'hui, ça sera Happy Birthday to you. Ah bah, ça sera Happy Birthday to you, c'est exceptionnel. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir reçus chez vous, de nous avoir prêté attention. J'espère qu'on a été complet et qu'on a pu vous faire plaisir. Prochain rendez-vous sport sur Canal Algérie, vous le savez, le lundi à partir de 16h47, 45 voire 50 en compagnie de Mortal Hamani, 52 chronos. Jusque-là, moi je vous dis ciao, bonsoir et à très très bientôt pour un autre rendez-vous sport sur Canal. Bye. Birthday to you, papi. I want you. Let us book, papi.